Donc, pour le coup de cœur de cette semaine, je vais vous parler d'un album qui, je trouve, est passé trop inaperçu. Alors, trop inaperçu, très probablement parce qu'on le catalogue un petit peu trop jeunesse. Or, on est très loin de ça. D'ailleurs, je me souviens d'avoir vu passer un petit mot des éditeurs pour nous demander de surtout pas le mettre en jeunesse, etc. Force est de constater, d'après ce que j'ai pu voir, que c'est trop souvent le cas. Donc j'en profite parce que ça vaut le détour. C'est d'ailleurs un album qui est un peu surpris, parce qu'en le lisant, j'ai pensé à une autre référence littéraire qui était Petit Pays. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous présenter l'album rapidement, pour que vous puissiez découvrir ce que c'est, puisqu'il s'agit tout simplement de L'Île Crocodile. Alors, L'Île Crocodile, c'est quoi? C'est un album qui sera en 2 tomes, qui va porter sur Cuba, sur la période pré-révolutionnaire. Voilà. Donc déjà planté comme ça, si je vous le présente comme ça, vous voyez, par rapport à la couverture, vous n'avez pas du tout l'impression de voir cet esprit-là. Alors pourquoi je parlais de cette ambiance qui, moi, m'a fait penser à Petit Pays? Parce que déjà, on va voir tout ça à travers des yeux d'enfants aussi. Mais d'enfants qui vont être, on va dire, plongés dans les affres de l'époque, les bouleversements de l'époque. Et Dieu sait que cette période-là de Cuba qui va mener à la révolution, eh bien, ça, c'est pas sans conséquences. Donc une série, mais attention, il n'y aura que 2 tomes, 2e tome étant bien sûr à paraître, n'étant pas encore paru, et puis avec vraiment un côté de découverte. Alors qu'est-ce qu'on a derrière L'Île Crocodile? Donc L'Île Crocodile, on a d'abord un gamin, Ernesto. Ernesto, il a une particularité, c'est que il vit en Floride, sa mère est haïtienne et son père est américain. Donc quand on a un bon un enfant qui est a priori né d'un métissage entre un blond aux yeux bleus assez riche avec une haïtienne importée, je vous laisse imaginer que ça fait jaser, que il n'a pas toujours la vie facile, qu'en plus il est un peu trop peut-être couvé par sa mère, en tout cas c'est comme ça que son père le décrit, sauf que Ernesto c'est un gamin sensible, un guitariste hors pair par contre, il adore la musique, mais il en a ras-le-bol de la façon dont il est traité. C'est pour ça que un de ses amis, un adulte, un proche, va décider de lui faire un don précieux. Ce don précieux, c'est ce qu'on va appeler un totem. Il a ramassé au fil de ce qu'il a pu voir pas mal de petites choses, des sculptures, des choses comme ça. Il apprend à notre Ernesto ce qu'est un totem, et lui propose, à l'aveugle, d'en choisir un qui l'appelle, entre guillemets, pour en faire son guide. Et il va tomber sur une petite tortue qui ne le quittera dorénavant plus. Et ce qui n'est pas un méfait en soi, puisque Ernesto va apprendre que pour son anniversaire, son père a décidé tout simplement de l'emmener en voyage. Alors Ernesto est heureux parce qu'il n'a qu'une envie, c'est partir découvrir ses racines, Haïti, le lieu d'où est originaire sa mère. Sauf que rien ne va se passer comme ça. Son père a décidé de l'emmener à Cuba. Lui faire découvrir Cuba, lui faire découvrir en fait toute la zone, toute l'ambiance de cette période, sans savoir qu'on est sur une période qui va être complètement bouleversée par une révolution qui est en marche. Bon, bien sûr, Ernesto ne connaît pas tout ça, ne sait pas tout ça. Ses rêves, d'ailleurs, le tracassent suffisamment. Mais le père pense que d'être juste entre hommes, loin de sa mère, et lui faire découvrir la nuit, tout ce qui est cette vie un petit peu nocturne d'une plaque tournante comme Cuba, va le faire grandir d'un coup. Sauf que oui, possiblement ça va le faire grandir, mais ça va lui faire découvrir aussi d'autres choses, se révéler à lui-même, puis petit à petit découvrir aussi d'autres facettes. Lui qui est, on va dire, issu d'une comment on va dire ça, noblesse, richesse, bourgeoisie, peut-être plus en tout cas d'un milieu aisé, va découvrir aussi ceux qui se débrouillent, qui essayent de survivre. Et sans le savoir, il est déjà plongé au cœur des bouleversements.
C'est tout ça qu'on va découvrir à travers cet album, L'île Crocodile, l'histoire d'un gamin qui se cherche, qui va devoir faire avec tout le folklore de l'époque, avec la mouvance de l'époque. Ce qui est très agréable aussi, c'est qu'on retrouve en fait plein de références. Vous allez croiser Rocky Marciano, vous allez croiser entre autres aussi Ernest Hemingway. Il y a plein de petites choses qu'on retrouve dans cet album qui est vraiment passionnant. Et qui va vous emmener, qui va vous faire voyager. Encore une fois, je dis souvent c'est l'été, c'est le moment d'en profiter. C'est le voyage. On sent qu'il va y avoir des moments durs et en même temps on est dans cette espèce d'innocence que l'on découvre à travers les yeux de notre héros qui est Ernesto. Donc là, vous commencez peut-être à voir pourquoi je parle de petit pays quand on entend ça, même si les lieux et les époques sont totalement différents. On s'aperçoit très vite qu'il y a des liens, il y a des parallèles à faire. J'ai hâte de découvrir le destin d'Ernesto, voir ce qu'il va devenir, si comme son père le dit, ça va le faire grandir, ou si ça va l'amener tout simplement vers autre chose. C'est un petit peu aussi ça la grosse surprise, je pense, qui nous attend derrière celui-ci. Donc vraiment une belle réussite, hein, vraiment à regarder attentivement, sachant qu'on est dans la collection Métamorphose, donc vraiment de quoi se faire plaisir avec cet album. Moi je vous conseille de le découvrir, ne passez pas à côté. On pourrait peut-être effectivement l'adresser à un public jeunesse, mais à mon avis ils vont passer à côté de beaucoup de choses. Il y a le côté onirique, j'attends de voir la suite aussi, parce que si on plonge directement en pleine révolution, ça risque d'être un petit peu dur, mais à voir. Je m'attends à pas mal de surprises, notamment quand on sait le talent des auteurs qu'il y a derrière. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Passez pas à côté, très sincèrement, même si l'ambiance vous donne jeunesse, vous dites ouais non c'est pas pour moi, allez-y, vous allez voir que c'est quelque chose de très beau, presque poétique quelque part, et en même temps qui nous parle d'histoire sans vouloir dire son nom. Donc bonne découverte, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. En attendant, je vais vous souhaiter encore de bonnes vacances et à bientôt. Allez, au revoir.